Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonsoir, bonsoir les mamans Boss Lady. J'espère que vous passez une excellente soirée. Nous sommes en live, notre formation pour préparer la rentrée et garantir la réussite scolaire des enfants. Si tu es maman Boss Lady, tu veux que ton enfant commence sa rentrée sereinement. Tu veux être sereine aussi pour cette rentrée scolaire qui arrive. Tu es au bon endroit. D'accord? Alors, dites-moi si vous m'entendez bien. Je vais profiter pour partager. Bonjour à tous, bonsoir. Voilà, installez-vous. Nous allons commencer. Je vais partager et je vais vous laisser partager aussi de votre côté. D'accord? Une rentrée scolaire réussie. Nous allons en parler tout de suite. Je partage et je vous laisse partager aussi de votre côté. Je vais juste vérifier que tout se passe bien. J'espère que vous avez passé une excellente journée avec les enfants. Vous avez profité de ce moment, de cette journée fériée surtout, et que vous avez pu recharger les batteries. Alors, je m'assure que tout est OK de mon côté. Voilà. Je m'assure que tout est bon. Je vous invite aussi à partager. Donc, je vais partager de mon côté. Vous avez pu recharger les batteries. Voilà. Alors. Voilà. J'espère que vous allez bien. Donc, là, je partage. Je vous invite à faire de même aussi. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors, j'espère que vous avez passé une excellente journée. Une journée assez particulière pour les personnes croyantes. Une journée assez particulière. J'espère que vous allez bien. Installez-vous. Nous allons commencer. Nous allons commencer sur cette thématique très importante, comment préparer une rentrée qui garantit la réussite scolaire de ton enfant. Ça fait un moment déjà que j'enseigne et que je suis coach scolaire. Donc, l'univers de l'éducation, de la scolarité, je dirais, n'a plus de secret pour moi. Et je dirais aussi que je connais le cœur des enfants et je sais ce qui est bon pour eux. J'ai rencontré énormément de mamans qui ont parlé de plusieurs problématiques, qui ont parlé de leurs problématiques particulières. Et ce qui ressort la plupart du temps, justement, lorsqu'on est en vacances, surtout cette période assez particulière, cette période d'août, on a envie de se poser et c'est tout à fait normal. On a envie de prendre du temps, de se reposer, de passer à autre chose, de libérer son esprit. C'est le moment où, voilà, on veut penser à autre chose que de penser à ce moment qu'on considère généralement comme un moment traumatisant, épuisant, infernal. Enfin bref, il y a tellement d'adjectifs qu'on peut employer pour parler de l'accompagnement, de l'encadrement scolaire des enfants. Et généralement, c'est un moment où on a envie de fermer un peu ce chapitre. Et lorsqu'on recommence généralement à la rentrée, ce qui se passe, et
c'est ce qui revient, c'est ce qui est toujours revenu et qui revient encore le plus très souvent, c'est que à la rentrée, on est submergé en fait. On est dépassé, on est submergé. Les enfants reprennent les cours, voilà, très rapidement. On commence aussi rapidement qu'on a terminé, c'est-à-dire avec le stress, avec la pression. On termine sous pression, on recommence sous pression et c'est dommage. Donc aujourd'hui, je me suis dit, c'est intéressant de mettre les choses sur la table et de parler vraiment de cette préparation de la rentrée. Donc, je dis bonsoir à toutes les mamans qui se connectent, au papa aussi. Bonsoir Neil, bienvenue à ce moment. Très heureuse de t'avoir avec nous. Bonsoir les mamans Boss Lady. Si vous arrivez, vous me faites un coucou, hashtag live pour me dire que vous êtes là. Ça fera vraiment plaisir. Très heureuse de vous avoir pour ce moment de formation sur comment préparer une rentrée qui garantit la réussite scolaire de ton enfant. Bienvenue à vous. On va passer environ 1 heure, donc on va aller très vite, donc il faudra suivre. Prenez de quoi noter parce que ça va vous permettre voilà, de pouvoir revenir dessus et de mettre vraiment les choses en place. Bonsoir Valérine, bienvenue à toi, bienvenue à ce moment. J'espère que tu vas bien depuis notre dernière masterclass sur la productivité, les mamans productives. J'espère que ça t'a aidé, que ça t'a apporté vraiment toutes les clés dont tu avais besoin pour toi-même déjà et pour les enfants. Bienvenue dans ce live. Hashtag live. Merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre les cœurs. N'oubliez pas de partager parce que ce qui est dit ici, ce qui sera dit ici va certainement aider une maman quelque part. Bienvenue à vous. Très heureuse de vous avoir. Je suis à la fois sur Facebook, sur LinkedIn et sur Instagram. Donc, très heureuse de vous avoir et voilà, on va passer un bon moment. Je vais être brève parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et donc on va aller très, très vite. Donc, prenez de quoi noter. Donc, comme je disais, très souvent, depuis un moment, j'ai pu observer les mamans qui ont eu des difficultés à la fois en fin d'année et en début d'année. Et donc, j'ai décidé de ne plus de faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Parce que une fois qu'on fait l'erreur, quand on fait l'erreur une fois, l'idéal, c'est d'apprendre de ses erreurs, de ne pas recommencer à nouveau, de ne pas retomber dans les mêmes travers. C'est pour ça que je propose ce genre de moment, ce genre de formation-là, pour donner l'information, la bonne information. Comme je vous ai dit, je me base très souvent sur les expériences que j'ai eues avec des mamans. Sur mes expériences au quotidien, sur les études de cas que j'ai par rapport aux enfants que j'ai déjà accompagnés. Donc, je profite pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Thémathieu Jocelyne, maman, j'ai 2 enfants, je suis épouse et je suis professeure en France depuis 2012. Bien avant aussi au Cameroun, j'ai enseigné avant de venir ici. Et depuis 2019, je suis aussi coach scolaire et coach familial. Donc, j'accompagne les mamans boss lady que vous êtes à gagner en assurance parce que je m'assure que leurs enfants en difficulté scolaire ou qui ont un challenge particulier avec leur scolarité retrouvent cette sérénité-là, se réconcilient avec leur scolarité et exploitent leur potentiel pour réussir, d'une part. Donc, j'aide aussi ces mamans boss lady à retrouver leur équilibre, à gérer tout changement dans leur vie pour que leur famille soit en équilibre et que leur vie personnelle soit aussi en équilibre. Je leur permets de gagner non seulement en assurance sur le plan personnel, dans leur famille
et par rapport à la réussite scolaire des enfants. Donc, ça fait déjà un moment que je le fais. J'ai accompagné plus de 600 élèves aujourd'hui, plus de 50 familles à aller mieux et à gagner vraiment en assurance, tant sur le plan scolaire que sur le plan personnel, sur le plan familial et même sur le plan professionnel. Donc, j'organise des formations. J'ai mis en place une méthode, le Boost Coaching, qui est ma méthode d'accompagnement particulière qui s'adapte véritablement au profil de chaque enfant. Pour les parents, je propose du coaching de vie qui leur permet de retrouver cet équilibre-là et de retrouver cette lucidité dans leur vie pour progresser et réussir. Donc ce soir, je vais surtout intervenir en tant que coach familial et scolaire pour mettre le doigt sur les difficultés qu'on peut avoir dans la préparation de la rentrée scolaire et ce qu'on va mettre réellement en place qui fonctionne réellement pour nous, pour nos enfants et pour l'équilibre familial. Parce que le but, c'est l'harmonie familiale et le bien-être dans la scolarité de l'enfant. Donc ce soir, on va s'occuper de nos enfants. Sur ce, on va entrer directement dans le vif du sujet. Comme je vous ai dit ce soir, je vais essayer d'être brève. C'est une journée assez particulière, donc je ne vais pas vous retenir longtemps. On va avoir ces pépites et on va sortir de là avec ce qu'il faut pour préparer la rentrée qui arrive déjà très, très rapidement. À la fin aussi, je vous promets, voilà, si vous restez jusqu'à la fin, vous allez pouvoir avoir accès à toutes les possibilités que je vous proposerai pour véritablement préparer cette rentrée avec les enfants. Bonsoir, ma chère Héloïse. Bienvenue à toi, bienvenue à toutes les mamans qui se connectent. Je suis ravie de vous avoir. Bonsoir, installez-vous, prenez de quoi noter. Nous parlons de comment préparer cette rentrée qui garantit la réussite scolaire des enfants. Il y a préparer la rentrée et préparer la rentrée. Donc, vous êtes là parce que vous voulez être sûr de la réussite scolaire des enfants. Donc, nous allons commencer rapidement. On ne va pas perdre de temps. Alors, mon propos sera sur 3 volets. D'accord? Tout d'abord, on va identifier tous les indicateurs qui montrent qu'une préparation de la rentrée est inadaptée, c'est-à-dire qu'on ne fait pas forcément ce qu'il faut et qu'on va se retrouver sous pression. Quels sont les indicateurs? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Et on va se rendre compte que voilà, ça n'a pas forcément fonctionné. Hein. Qu'est-ce qui montre que notre rentrée, notre préparation de la rentrée n'est pas correcte? D'accord? On va commencer par là. Ensuite, on va parler des raisons pour lesquelles on néglige souvent cet aspect-là. D'accord? On néglige souvent cette préparation et on se retrouve sous stress à la rentrée. Et enfin, on va parler effectivement de ce qui fonctionne réellement. Bien évidemment, je vais vous parler de ce que j'ai préparé pour les enfants et pour vous-même, pour la préparation de cette rentrée scolaire et en espérant qu'on puisse aller plus loin et travailler ensemble, soit avec vous, soit avec les enfants, pour toute l'année scolaire, bien évidemment. Donc, tout d'abord, nous allons... alors, avant de commencer, je vais quand même voir qui se connecte. Bienvenue, waouh, bienvenue. Je suis très contente. N'hésitez pas à me mettre un hashtag live, d'accord, pour me montrer que vous êtes là. Et ensuite, de me mettre des cœurs, de partager autour de vous. J'insiste parce que les mamans ont besoin d'entendre ce qui se partage ici. Bienvenue à vous qui arrivez. De mon côté aussi, je continue de partager, hein, parce que les mamans, voilà, les mamans sont là et elles demandent le lien. Donc, je leur donne en même temps que je suis avec vous. Ok, très bien. Nous commençons. Comment préparer une rentrée qui garantit la réussite scolaire de son enfant? Pour répondre à la question, nous allons tout d'abord identifier les indicateurs d'une préparation inadaptée ou inefficace de la rentrée scolaire des enfants. Qu'est-ce qui fait qu'une préparation est inadaptée?
Donc, qu'est-ce qui indique, d'accord, particulièrement que la préparation est inadaptée et inefficace pour une rentrée scolaire qui va véritablement garantir une réussite de l'enfant? Les indicateurs, donc le premier indicateur, en fait, c'est le temps. Hein, généralement, le manque de temps ou le manque d'implication dans la préparation. C'est-à-dire que on n'implique pas les enfants. Très souvent, je l'ai remarqué, on va faire des courses, on va peut-être préparer les fournitures, on va faire ce qu'il y a à faire sans pour autant parfois impliquer l'enfant ou demander à l'enfant ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, comment est-ce qu'il voit les choses. C'est-à-dire que l'enfant ne sera pas forcément impliqué. Ça peut être quelque chose de dérangeant, surtout pour l'enfant, parce que lorsqu'il va se retrouver en classe, lorsqu'il va se retrouver en cours, il sera un petit peu désorienté. D'accord? Si l'enfant n'a pas été associé au choix de son sac, au choix de ses vêtements, enfin voilà, je parle des choses assez basiques, hein, au choix de certaines choses, ça peut être perturbant pour lui à la rentrée. Donc, c'est un indicateur d'une préparation assez, plus ou moins, je dirais, bâclée pour l'enfant. Il y a l'absence des rituels à la rentrée. C'est-à-dire que on va commencer. Et lorsqu'on commence, ce qui se passe, c'est que un enfant qui n'a pas pris le temps de se préparer pour entrer dans le brouhaha de la rentrée, ben, il sera perturbé. J'insiste encore, surtout lorsque l'enfant passe d'un cycle à l'autre. Vous savez qu'en primaire, on est dans le premier, le deuxième cycle. Quand on arrive en collège, on est dans le troisième cycle, le quatrième cycle, et ensuite, on passe en lycée, ensuite, c'est l'université, etc. Donc, quand l'enfant change de cycle, quand l'enfant passe, par exemple, de la primaire vers le collège, il faut absolument un temps d'adaptation. Il faut un moment où on aura préparé l'enfant à cela. Et si on ne prépare pas l'enfant à cela, il va être perturbé. Ça, c'est sûr. On ne le voit pas, on ne le ressent pas, on ne le vit pas personnellement, mais l'enfant le vit. L'enfant a du mal parce qu'il ne va pas comprendre les codes du nouvel établissement, les codes de ce cycle-là, les codes du collège ne sont pas les mêmes que les codes de la primaire. D'accord? Le fonctionnement n'est pas le même, les exigences ne sont pas les mêmes. Déjà en primaire, on a une maîtresse. Au collège, on a des professeurs. Parfois, on change de classe. Parfois, chaque professeur a sa manière de faire, sa méthode d'enseigner, a ses exigences. Donc, tout est multiplié parfois par 3, par 4, par 5, en tout cas, pas autant de professeurs, autant de matières qu'il existe d'enseignement. Donc, vous voyez que l'absence de rituel à la rentrée, si on n'a pas posé des repères, établi un rythme bien avant de se positionner pour la rentrée, ça peut être un élément perturbateur. Ça va montrer qu'on n'a pas pris le temps de préparer notre rentrée, on n'a pas pris le temps d'aider l'enfant à comprendre où il va, à savoir ce qu'il veut. D'accord? Tout est flou. Donc, quand l'enfant à la rentrée se retrouve perturbé, ou alors à la rentrée, un autre élément, troisième élément, qui montre que notre préparation n'a pas été faite ou du moins a été bâclée ou inadaptée, c'est le manque de communication avec l'école. C'est le manque de communication avec l'école. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, ça, je vais vous raconter peut-être une histoire par rapport à ça. J'ai une maman, ça c'était l'année dernière, j'ai une maman qui déjà à la fin d'année n'avait pas pris le temps d'aller à l'école, déjà récupérer le bulletin. Donc, elle a dû recevoir le bulletin par courrier. Donc, elle n'est pas retournée à l'école pour comprendre ce qui s'était passé par rapport à son enfant. Elle n'a pas eu un échange. Et à la rentrée, elle n'a pas pris le temps d'échanger avec l'école, de savoir quelles étaient les exigences. Et à la fin du premier trimestre, lorsqu'elle a reçu le bulletin, de sa fille, elle était choquée. Elle ne comprenait pas. Et quand je lui ai demandé, est-ce que tu as pris le temps
de discuter avec, je sais pas moi, l'équipe éducative, d'échanger avec les profs, le principal, ou enfin bref. Donc, elle ne l'avait pas fait et elle attendait les résultats. Le problème avec cela, c'est que on se retrouve surpris et après, c'est beaucoup de frustration, bien évidemment. Donc, le manque de communication, non seulement avec l'enfant, mais aussi avec l'établissement, montre que on a bâclé notre préparation de la rentrée. Il y a autre chose, généralement, qu'on fait, surtout lorsque c'est les vacances, parce que oui, en ce moment, pour la plupart, c'est vraiment les vacances. Ce qui se passe, c'est que on va prioriser, ben oui, on va prioriser les vacances ou on va prioriser notre activité. D'accord? Ce qui se passe, c'est que on n'aura pas le temps, on n'aura pas le temps d'identifier soit les bouffeurs d'énergie, on n'aura pas le temps d'identifier soit les bouffeurs de temps, on n'aura pas le temps, la possibilité d'identifier tout ce qui peut créer un déséquilibre dans le parcours de l'enfant, ou même dans l'organisation de l'enfant, ou même dans notre propre organisation personnelle, parce que tout ça est lié. D'accord? Parfois aussi, on peut tellement vouloir que l'enfant ait des activités, donc on va l'inscrire dans plein de choses, parce que oui, l'enfant doit bouger, il doit participer à plusieurs activités. Ce qui va se passer, c'est qu'on va surcharger l'enfant, parce qu'on n'a pas pris le temps en amont de voir les choses en perspective. Et quand on n'a pas pris le temps de voir les choses en perspective, ce qui se passe, c'est que après, dans l'emploi du temps, évidemment, ça crée un gros déséquilibre. L'enfant va se retrouver avec un emploi du temps de ministre, alors que c'est juste un élève. Évidemment, il sera fatigué, épuisé. Et comme on a parfois des projets Mbappé avec nos enfants, on va exiger de lui qu'il soit performant. On sera dans la performance, autant dans ses résultats scolaires, même que dans sa performance au niveau, dans ses activités. Parfois, ça peut être très épuisant. Et quand quelque chose n'est plus de l'ordre du loisir ou du hobby, que ça devient que ça devient une contrainte, je voulais dire, oui, ça crée des difficultés, de grosses difficultés. Bonsoir, bienvenue, 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 Maman Grâce Divine. Bienvenue à vous. Très contente de vous avoir dans ce live. Bienvenue. Je suis très heureuse de vous avoir. N'hésitez pas à partager, à mettre des cœurs, à partager à une maman qui a besoin d'entendre ce qui est dit ici. On est tellement impliqué dans nos carrières, on a tellement besoin de réussir personnellement et c'est tout à fait honorable pour nous. On a besoin de gagner de l'argent, c'est normal aussi, c'est une bonne chose. Pour la plupart, on a, en plus de nos activités salariales, on a des activités d'entrepreneuriat. Beaucoup de mamans ont compris la valeur de l'entrepreneuriat, la valeur de gagner, de diversifier ses sources de revenus et c'est tellement honorable. Moi, mon rôle, d'accord, auprès de vous, c'est de continuer de vous rappeler, de nous rappeler à nous, parce que je me sens concernée, même par ce que je dis, de ne pas oublier ce qui est important, de ne pas oublier ce qui est réellement important pour nous, surtout si on est maman, si on a des responsabilités, si on a des enfants ou si on a des enfants à charge. C'est leur encadrement sur le plan éducationnel, dans leur éducation sur le plan scolaire. Donc, moi, mon rôle, c'est de le faire auprès de vous. Et c'est pour ça que je suis là ce soir. Donc là, nous venons de parler des indicateurs, de tous les indicateurs qui montrent que notre préparation de la rentrée a été inefficace ou inadaptée. Donc, on s'est trop précipité, on n'a pas pris le temps, on n'a pas fait ce qu'il faut. Autre chose, c'est que
On a tellement priorisé les vacances et c'est tout à fait normal. Ça, c'est assez paradoxal pour certains, mais les vacances, c'est fait pour se reposer, laissez-nous tranquilles. Oui, je suis d'accord, mais faisons les choses à petite dose. On ne peut pas complètement couper les enfants du rythme scolaire parce que elle est là, en fait. L'école est là, même pendant les vacances, ça peut être à petite dose, mais ne pas les couper complètement du rythme scolaire. C'est pas que le jeu, le jeu, le jeu, le jeu. Ça peut être apprendre autrement, apprendre différemment, apprendre autre chose, mais pas les couper complètement de l'apprentissage. Parce que l'apprentissage, c'est ça qui nourrit leur cerveau aussi à leur âge. Ils en ont besoin, euh, même si ce n'est pas quelque chose de très prédominant, surtout dans cette période, ils en ont besoin. En tout cas, leur cerveau en a besoin. Et je suis là, mon rôle est de vous le rappeler. Donc, je joue mon rôle. En tout cas, merci aux mamans qui se connectent. Bienvenue à vous. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Dites-moi si ceci vous parle, si ça fait sens. Vous me faites un hashtag sens. Ces indicateurs-là, est-ce que ces indicateurs vous parlent? Hashtag sens. Notre thématique, comment préparer une rentrée qui garantit la réussite scolaire de ton enfant. Comment préparer une rentrée scolaire. Donc là, nous parlions des indicateurs d'une préparation inadaptée et inefficace, à savoir, donc je résume rapidement et ensuite on passe à autre chose. Le manque d'implication, évidemment, de l'enfant dans la préparation. On voit que l'enfant, il est perdu à la rentrée. Ça veut dire qu'on ne l'a pas impliqué, on n'a pas pris le temps de vraiment lui permettre d'être vraiment, de comprendre où il va à la rentrée. L'absence des rituels, bon, c'est un peu le bordel, hein, pas d'emploi du temps, pas de rythme, pas de rien du tout. C'est au fur et à mesure que le premier trimestre va évoluer qu'on va rentrer dans le rythme. Mais on connaît les résultats, en fait. On sait qu'après, il y a des mauvais résultats, généralement au premier trimestre. Le temps que l'enfant prenne le rythme, on se retrouve avec des notes un petit peu catastrophiques au premier trimestre. Le manque de communication avec l'école, hein, c'est compliqué très souvent. Et on voit les résultats en fin d'année, on ne comprend pas pourquoi, mais parce qu'on n'a pas pris le temps d'identifier les exigences. Quand on ne priorise pas certaines choses, on se retrouve à un emploi du temps chargé, l'enfant se retrouve à un emploi du temps chargé et c'est compliqué pour tout le monde. Parce que même nous-mêmes, si on n'a pas pris le temps pour ça, même nous-mêmes, on sera un peu déstabilisés dans notre propre organisation au quotidien. Donc, ça, ce sont les éléments à prendre en compte, à identifier. Si vous vous retrouvez dans ces éléments-là actuellement, ou si vous l'avez fait, si vous avez eu à traverser cela l'année dernière, il ne faut surtout pas recommencer cette année parce que c'est déstabilisant autant pour toi en tant que maman que pour ton enfant. Parce qu'à force, ça devient lourd, ça devient difficile pour tout le monde. Maintenant, on va avancer sur le prochain élément. On ne va pas perdre trop de temps. On va identifier les cas de raisons pour lesquelles nous négligeons très souvent la préparation de la rentrée scolaire. Qu'est-ce qui fait qu'on néglige? Qu'est-ce qui fait qu'on estime que, bon, on verra? Très souvent, on dit on verra. On verra, on va d'abord, on va se reposer. On en a besoin. On a besoin de libérer notre esprit. L'année a été compliquée, c'était dur. Il faut qu'on lâche un peu prise. C'est normal et c'est bien. Mais qu'est-ce qui fait que, au-delà de ça, on se retrouve quand même stressé à la rentrée, perturbé, voilà, on recommence vraiment comme on a terminé avec la même frustration avec laquelle on est parti en vacances. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on en arrive là à chaque fois? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive là? Donc, les cas de raisons pour lesquelles nous négligeons très souvent la préparation de la rentrée scolaire. Donc, la première raison, évidemment, c'est la surcharge mentale. Comme je vous ai dit, on est fatigué, on en a marre, on a nos propres choses à faire, on a nos propres deadlines à respecter parce que nous-mêmes, on travaille.
Parce qu'on n'a pas que ça à faire. Ça, j'ai attendu tellement ça, tellement de fois, parce que c'est les vacances. Et quand c'est les vacances, on met pause sur l'école, on met le rideau, on baisse le rideau. Et c'est tout à fait normal de couper un petit peu pendant un moment. C'est tout à fait normal de couper pendant un petit moment pour souffler, pour penser à autre chose, pour aérer le cerveau, comme on dit souvent. Seulement, on aère beaucoup trop le cerveau. C'est-à-dire que on met la préparation au second plan. Et quand on met au second plan, évidemment, ce n'est pas notre priorité. Quand ce n'est pas notre priorité, on prend du temps, on estime qu'on a beaucoup de temps, qu'on a suffisamment de temps et qu'à la rentrée, on verra. Très souvent, à la rentrée, c'est un peu tard parce qu'il faut déjà gérer le quotidien. Et c'est très difficile. Évidemment, le deuxième point qui fait qu'on ne prend pas le temps, c'est la priorisation de notre carrière. Oui, on a une carrière, on a des choses à faire, on a des ambitions, comme je disais. Et parfois, il y a la peur de ne pas concilier les deux. Il y a la peur de ne pas gérer les deux. Ça fait qu'on ne va pas forcément faire ça. C'est les vacances, c'est bon. Laissez-moi tranquille. Ça revient très souvent. Ça revient très souvent. Dites-moi si ça fait sens, si ce que je dis fait sens. On est les vacances, hein. On est à la moitié du mois d'août et évidemment, c'est vraiment une période où on n'a pas forcément envie de parler de l'école. Le problème avec ça, c'est que plus on va repousser, plus on va procrastiner. Et plus on procrastine sur ces petits éléments-là, ces petits détails, à la rentrée, on est complètement submergé. C'est comme quand on va en vacances et puis on reçoit des mails, on ne les ouvre pas. Le problème avec ça, c'est que quand on revient, la boîte est très souvent pleine et c'est très dur. C'est comme si on est sorti d'un burn-out et puis on revient rentrer dans notre burn-out, en fait. C'est dur, ça. C'est dur à gérer. Donc, tout à l'heure, on parlera des solutions. Mais là, on parle vraiment de ce qui fait qu'on néglige très souvent cette préparation de la rentrée. Comme pour toute chose, hein, vraiment, tant qu'on ne met pas ça en priorité, tant qu'on n'estime pas que c'est une priorité, évidemment, c'est compliqué de s'impliquer, de se donner vraiment à fond là-dedans. Et très souvent, c'est ce qui se passe. Le troisième point, c'est le fait de sous-estimer l'importance de la préparation. D'accord? On estime que préparer la rentrée, c'est quoi? C'est payer les fournitures scolaires et voilà, payer des vêtements, mettre le sac au dos de l'enfant, éventuellement l'inscrit et puis c'est tout. Et on va à l'école. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour que la rentrée scolaire de ton enfant soit qu'il se sente équilibré et qu'il se sente d'attaque pour aller réussir son année. Très souvent, ça se solde par, comme j'ai dit tout à l'heure, par des enfants qui vont commencer l'école en n'ayant pas confiance en eux. Parce qu'ils ne savent pas tout, ils n'ont pas tous les paramètres. Ils n'ont pas les tenants et les aboutissants. Et j'insiste particulièrement quand l'enfant change de cycle. Quand il passe par exemple de la primaire pour le collège ou du collège pour le lycée ou même du lycée pour la fac. Peu importe l'âge de votre enfant, les appréhensions restent les mêmes. Quand c'est l'inconnu en face de nous, la peur est là, le stress est là, l'inquiétude est là et il faut véritablement mettre les choses en place pour avancer. Donc, bienvenue, bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. Lorsque vous arrivez, faites-moi hashtag
sens, un hashtag live. Si vous m'écoutez en replay, hashtag replay. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce qui est dit, d'accord, de partager votre point de vue. Ça reste quand même un échange, même si c'est moi seule qui parle pour l'instant. Ça reste un échange et tout à l'heure, chérie, je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler. Est-ce que vous pouvez me laisser travailler, les enfants, s'il vous plaît? Ok, Kala. Maman, à tout à l'heure. comme ça. Laissez-moi travailler. À tout à l'heure. Fermez la porte, s'il vous plaît. La porte. Oh, allume, mets la lumière. Ferme la porte. Merci. Ben oui, je suis maman, c'est comme ça. Habituez-vous à cela. De temps en temps, ça peut arriver. Donc, je disais, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à dire ce que vous pensez et surtout, évidemment, à partager votre point de vue, d'accord, de parents, de votre expérience ou à m'écrire. Hein, je mettrai mes coordonnées. N'hésitez pas aussi à m'écrire pour partager votre expérience, pour partager ce que vous avez vécu, comment est-ce que vous avez vécu les rentrées et comment est-ce que vous allez finalement mettre les choses en place. Qu'est-ce que vous allez mettre en pratique de ce qu'on va partager, de la solution que je vais vous partager tout à l'heure. D'accord? Qu'est-ce que vous allez mettre en pratique pour aller faire cette rentrée une réussite et surtout garantir la réussite scolaire de votre enfant. Donc, comme je disais, le troisième point, on sous-estime l'importance de la préparation. On estime que c'est 2 ou 3 trucs et donc on va gérer. C'est pas que 2 ou 3 trucs. Donc, on verra tout à l'heure que c'est pas aussi désuet que ça. Il suffit pas d'inscrire l'enfant, payer ses fournitures, lui donner des vêtements et lui dire d'aller à l'école. Ça ne marche pas comme ça. Il y a beaucoup de paramètres pour que l'enfant commence une rentrée et que nous-mêmes, que nous commencions cette rentrée sereinement. On va en parler. Le quatrième point, et ça rejoint un petit peu le troisième, c'est cette perception-là qui est souvent erronée de l'autonomie de l'enfant. Alors, je vais voir. Il y en a qui m'écrivent énormément. Il y en a qui m'écrivent énormément. Il y en a qui m'écrivent pour pouvoir participer. S'il vous plaît, donnez-moi une minute. Je leur donne. Voilà, ce qu'il faut pour pouvoir participer. Voilà. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Waouh, ça arrive de partout. Bienvenue, bienvenue Germina. Waouh. Donc, voilà, je m'arrête de temps en temps pour partager parce que on m'écrit un peu. Voilà, j'ai partagé les liens depuis un moment, mais bon, les mamans attendent toujours la dernière minute. Et ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles la rentrée scolaire est aussi bâclée, c'est d'attendre la dernière minute pour faire les choses. Et quand on se précipite, évidemment, on est sous pression, on est stressé. Vous voyez là, tout ça, ça me crée un stress parce que voilà, il faut que je m'occupe de tout le monde et c'est compliqué. Vous voyez les mamans, c'est ça en fait. On attend la dernière minute pour réagir alors que ça fait plus d'une semaine et demie que je communique sur ce moment et que je partage les liens pour intégrer la formation. J'adore, mais bon. Je vous aime énormément et on va continuer d'avancer sereinement ensemble. Bien évidemment, ce n'est pas facile tous les jours. Il y a beaucoup de choses à gérer et c'est tout à fait compréhensible. Je comprends tout à fait. Donc, je parlais de la perception erronée de l'autonomie de l'enfant. Ça, c'est l'une des raisons pour lesquelles on néglige souvent la préparation de la rentrée. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que on estime
que parce que nous, on a une éducation où on a quand même gagné en autonomie et c'est une très bonne chose, parce qu'on a eu cette capacité-là de savoir faire les choses assez tôt parfois, de mettre les choses en place rapidement, que cela implique que nos enfants automatiquement aujourd'hui doivent savoir aussi faire les choses rapidement comme nous l'avons fait. Et donc cette perception-là fait que on estime qu'il est capable de se prendre en main émotionnellement, de savoir comment gérer les choses, de s'organiser en fait. On n'a pas besoin d'être là pour s'assurer que l'organisation a été mise en place, tout a été positionné. Nous, on a fait notre part, c'est-à-dire qu'on a payé ce qu'il faut payer, on a donné les fournitures, on a donné tout ce qu'il faut. Et donc, ils se débrouillent. Enfin, voilà, parfois quand ils sont grands, on estime qu'ils sont grands, donc c'est fait. Donc, c'est parfois cette perception-là qu'on a et qui fait que on va penser que, voilà, ils ont commencé les cours normalement, que tout est bon, que tout va bien. Seulement, lorsqu'ils arrivent dans le cursus, évidemment, c'est compliqué. Pour certains, ça va. Ça veut dire qu'ils ont rapidement gagné en autonomie, mais pour la plupart, c'est compliqué. Alors, généralement, c'est pas visible. C'est-à-dire que l'appréhension n'est pas visible, la peur n'est pas visible, la frustration parfois n'est pas visible parce qu'ils ne sont pas préparés à aller entrer directement dans le monde, surtout quand on assiste à un changement de cycle. Ils sont pas prêts parfois, psychologiquement, émotionnellement, mentalement. Ils ne sont pas prêts. Et il faut parler des enfants qui ont accumulé des lacunes aussi dans les classes précédentes, qui vont avancer avec ces lacunes. Et c'est pour ça que généralement, dès qu'on commence, c'est la peur, c'est la boule au ventre, parce qu'il va se retrouver à nouveau confronté aux lacunes qu'il a laissées avant d'aller en vacances. Donc, c'est des paramètres qu'il faut vraiment prendre en compte. Peu importe leur âge, l'appréhension est la même, la peur est la même, le stress est le même, la boule au ventre est la même s'ils sont confrontés à des situations qui vont entraîner ces différentes émotions. Peu importe leur âge, peu importe leur âge, ils vont simplement gérer cela différemment selon l'âge. C'est-à-dire que plus jeune, ça va être plus difficile ou alors ça va créer des difficultés, il va chercher l'attention, il va peut-être crier, ça va partir dans tous les sens. Pour un adolescent, ça va être de se recroqueviller sur lui-même ou alors de faire le pitre ou alors d'être en opposition tout le temps, d'avoir une difficulté avec l'autorité. Donc, c'est toutes ces petites choses-là qui vont être identifiés, c'est des symptômes qui vont finalement cacher quelque chose de plus profond qui n'a pas été traité dès le départ ou qui n'a pas, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas été mis sur la table dès le départ et qui va créer cette difficulté-là finalement. Donc, à identifier, à travailler dessus, on va chercher à déléguer face tout à notre ado parfois, qui va faire de son mieux. Mais très souvent, c'est compliqué. Très souvent, c'est compliqué. Voilà. Donc, je continue. Donc là, on parlait justement de ce qui fait qu'on n'arrive pas à bien gérer notre rentrée scolaire. On va terminer, on ne va pas traîner, comme je vous ai dit, je ne vais pas prendre trop votre temps, c'est une journée particulière et donc on va aller droit au but. J'espère que tout ce qui est dit fait sens. Si ça fait sens, faites-moi #sens, mes mamans, faites-moi #sens. Un #sens pour me dire que je ne suis pas en train
de raconter des bêtises, que ça fait sens, que c'est des choses qui sont vraies. Autant ça peut être pour vous, ça peut être pour votre entourage, ça peut être pour une maman à qui vous avez partagé cette vidéo et qui va certainement identifier voilà, les petites erreurs qu'elle commet souvent, qui va améliorer et qui va pouvoir apporter vraiment un nouveau souffle, d'accord, dans la scolarité de son enfant. On va identifier désormais ce qui fonctionne réellement pour préparer une rentrée sans stress qui garantit la réussite scolaire de son enfant. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre en place réellement pour garantir justement cette réussite de son enfant? Si vous êtes là, faites-moi hashtag live, les mamans. Dites-moi que vous êtes là, que je ne suis pas seule. Dites-moi que vous êtes là, que vous comprenez, vous écoutez, que vous... Voilà, qu'on est ensemble. Faites-moi des cœurs, partagez. Et n'hésitez pas vraiment à inviter les mamans à écouter ce qui est partagé ici. Parce qu'une maman, quelque part, a besoin d'entendre ce qui est partagé ce soir. Et bienvenue à celles qui arrivent entre-temps. Si vous m'écoutez en replay, hashtag replay, vous écrivez ce que vous pensez votre point de vue. Alors, nous allons continuer. Nous allons continuer. Ce qui fonctionne réellement. Qu'est-ce qui fonctionne réellement pour garantir une rentrée scolaire réussie? Donc déjà, vous avez vu, je pense qu'on pouvait même déjà entrevoir tout ce qu'on peut mettre en place à partir de ce qui a été dit, de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui ne fonctionne pas réellement. Donc, pour que ça fonctionne réellement, la première des choses, c'est d'abord, et je l'ai dit, je l'ai déjà dit et je le dirai toujours, c'est d'abord de faire de l'accompagnement scolaire de son enfant une priorité. Ça veut dire que si on veut accorder du temps à le faire, à faire cette préparation-là, cela veut dire que c'est quelque chose qui est important pour nous. Si on considère que ce n'est pas important, eh ben, c'est mieux que, voilà, vous allez... ce serait intéressant pour vous même d'arrêter de regarder le live parce que c'est pas priorité. C'est pas une priorité pour vous. Si ce n'est pas une priorité pour vous, bien évidemment, vous n'allez pas vous donner du mal, vous n'allez pas vous impliquer, vous n'allez pas faire tout ce qui est proposé ici. Donc, il vaudrait mieux, voilà, retourner, je sais pas, à regarder la télé ou profiter de la vie, en fait. Donc, vous voyez que c'est la base. Pour que quelque chose fonctionne, pour qu'on puisse trouver du temps pour le faire, il faudrait que ça fasse partie de notre priorité. C'est la première chose. Si tu as identifié que c'est prioritaire, c'est important, alors tu vas le prendre au sérieux et tu vas le faire. Donc, la première des choses, c'est faire, une fois que que c'est important, c'est-à-dire que c'est clair, c'est important. Bonsoir Tatiana, bienvenue à toi, bienvenue ma chère Tatiana. Très heureuse de t'avoir, très heureuse de t'avoir. Donc, une fois que on sait que c'est une priorité, l'accompagnement scolaire de mon enfant est une priorité, alors je fais le bilan de l'année précédente. Je fais le bilan de l'année précédente. Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a fonctionné sur le plan scolaire? Qu'est-ce qui a fonctionné sur le plan émotionnel de votre enfant, sur le comportement, dans la discipline, à la maison, à l'école? Qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a moins bien fonctionné? Est-ce qu'il y a eu des lacunes qui ont été accumulées? Est-ce qu'il y a eu des comportements qui ont été... est-ce qu'il y a eu des reproches qui ont été faits à l'école? Est-ce qu'il y a eu des commentaires? Qu'est-ce que nous-mêmes on a observé en tant que nous-mêmes mamans dans notre comportement au niveau de nos émotions? Comment est-ce qu'on a pu gérer nos émotions dans ce brouhaha-là, dans toute cette complexité qui est l'accompagnement scolaire? On identifie tout ça, on fait le point. C'est très important.
On ne peut pas se replonger directement dans une rentrée scolaire avec ses enfants et reproduire les mêmes schémas. Tant qu'on ne change pas ou tant qu'on n'améliore pas notre manière de faire les choses, même de penser les choses, on va reproduire les mêmes erreurs. Vous allez refaire les mêmes erreurs cette année que vous avez fait l'année dernière. Ça va être les mêmes frustrations, ça va être les mêmes résultats. Et au final, l'épuisement, la fatigue, enfin bref, on connaît la suite. D'accord? On fait le bilan de l'année précédente. On prend le temps de faire le bilan. C'est très important. Une fois qu'on a fait le bilan, on va planifier son année. J'ai fait un live déjà pour parler de comment organiser et planifier son année. Donc, pour ceux qui ont besoin du lien de ce live-là, de cette formation qu'on avait faite, n'hésitez pas à faire la demande, à m'écrire. Je vous enverrai le lien de ce live-là où on parlait d'organisation, de planifier l'année scolaire, de qu'est-ce qu'on va mettre en place pour planifier une année scolaire et être des mamans productives. J'ai même proposé une masterclass des mamans productives pour devenir cette maman productive-là qui va être capable de bien planifier son année scolaire et de réussir à ne pas reproduire les mêmes schémas justement dans son organisation. Donc ça aussi, cette formation-là, si vous voulez le lien pour avoir cette formation qui, elle est payante, cette masterclass est payante, vous pouvez me demander aussi en inbox et je viendrai vous donner le lien personnellement pour que vous puissiez accéder à cette formation-là qui a aidé énormément de mamans à identifier ce qui était vraiment important et à vraiment planifier une année scolaire, à planifier déjà. Je pense qu'elles ont déjà une idée claire de ce qu'elles veulent pour leur famille, pour la rentrée prochaine. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est vraiment magnifique, je vous assure. Donc, une fois qu'on a fait le bilan, on planifie, on organise. Ça prend le temps. On se pose avec les enfants et on voit comment on va faire les choses ensemble. Donc, on va établir les priorités. Qu'est-ce qui va être prioritaire cette année? Une fois qu'on a vu ce qui n'était pas bon, donc on va se concentrer sur ce qui n'était pas bon. Est-ce que c'est vraiment des lacunes? Est-ce que c'est plus dans la gestion des émotions des enfants? Est-ce que c'est plus dans la discipline? Donc, on va mettre une planification, un plan pour l'année scolaire pour travailler dessus, pour pouvoir faire un suivi particulier à ce niveau-là. C'est-à-dire que je dis souvent aux mamans de choisir leur combat parce que il y a tellement de choses à faire. Et si on doit tout gérer, on doit être sur tous les fronts, on tombe malade, on n'est pas bien. D'accord? Donc, il faut choisir ses priorités du moment en fonction des saisons. Donc là, j'entre un petit peu dans les éléments. Je vous donne quelques pistes pour devenir maman productive en fonction des saisons de sa vie et en fonction des priorités qu'on veut mettre. C'est-à-dire que aujourd'hui, où est-ce que je veux voir mon enfant l'année prochaine? Est-ce qu'il doit s'améliorer en maths? Est-ce qu'il doit plus gérer ses émotions? Est-ce qu'il doit être plus discipliné? Est-ce qu'il doit être plus motivé dans son travail? C'est en fonction de cela qu'on avance dans la planification de l'année. Et je propose aussi très souvent, faites un calendrier familial. Quand je parle de calendrier familial, c'est vraiment de créer un calendrier, une sorte de calendrier où on va retrouver votre organisation, autant professionnelle que personnelle, que les enfants, auxquels tout le monde pourra avoir accès. Vous voyez que là, ça pourra responsabiliser toute la famille. Donc, cette planification-là va permettre de déléguer certaines choses. Évidemment, vous ne pouvez pas tout faire. Il faut déléguer certaines tâches. Il y a certaines tâches que vous devez déléguer. Vous ne devez pas faire. Vous pouvez déléguer l'accompagnement scolaire. Vous pouvez déléguer, je ne sais pas moi, les tâches ménagères. Enfin bref, tout ça, c'est en fonction de votre priorité du moment. Parce que les priorités évoluent, les priorités changent dans l'organisation. Aujourd'hui, votre priorité pourrait être de vous concentrer plus dans votre carrière professionnelle. C'est pas mauvais. Ça veut dire que vous allez moins consacrer probablement du temps aux enfants. Et ça veut aussi dire que
probablement cette partie-là de l'accompagnement scolaire, vous allez choisir de le déléguer. C'est là que j'entre en jeu aussi. Donc, je suis là pour les mamans qui n'ont pas le temps, hein, mais qui savent que l'accompagnement scolaire de leurs enfants est très important. C'est là que j'entre en jeu et je m'assure que votre enfant est bien accompagné, il est bien encadré, il est bien structuré pour aller réussir. Donc, ce n'est pas une fatalité. Mais encore faut-il que ça soit clair dans votre esprit et que vous sachiez exactement comment vous positionner par rapport à ça, par rapport à l'organisation que vous voulez mettre pour cette préparation de la rentrée. D'accord. Évidemment, impliquer les enfants dans cette organisation, c'est pas quelque chose que vous allez réaliser toute seule. Ça fonctionne moins bien quand on le fait et qu'on vient imposer à l'enfant, plus que quand l'enfant participe, quand il voit qu'il est impliqué dans un projet, il voit que voilà, il a pu planifier quelque chose, c'est gratifiant et c'est valorisant pour l'enfant. Donc c'est aussi dans leur intérêt de les faire participer à cette organisation-là, surtout dans la partie scolaire, en tout cas dans la partie qui les concerne particulièrement. La troisième chose à faire, c'est la communication. C'est vraiment avoir des moments, des conversations ouvertes et claires, simples. Partager votre appréhension, apprendre à l'enfant à exprimer ce qu'il ressent. Donc, parce que vous allez partager votre appréhension, l'enfant peut partager son appréhension. Vous allez avoir des moments comme ça où vous allez partager ce qu'il pense, ce qu'il ressent, ce qu'il a peur de vivre. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir le rassurer, l'aider, expliquer des choses, parce que vous aurez cherché la connaissance. Par exemple, si l'enfant change de cycle, bien évidemment, vous allez vous renseigner comment ça se passe en lycée pour pouvoir expliquer cela à l'enfant, comment ça se passe au collège pour pouvoir expliquer à l'enfant que le collège n'est pas comme la primaire, évidemment. Les cours ne sont pas pareils, les attentes ne sont pas pareilles. Enfin, voilà, le suivi n'est pas le même. Donc, ça se prépare dès les vacances. Hein, ça se prépare. Et c'est pendant ces moments d'échange, des réunions familiales, pour faire un peu plus solennel, que vous partagez ces appréhensions-là. Hein, que vous laissez à l'enfant la possibilité, voilà, de comprendre où est-ce qu'il veut aller, de comprendre ce qu'il va, à quoi est-ce qu'il sera confronté. C'est aussi l'occasion de parler des problèmes parfois un peu graves, de se dire que l'enfant peut être confronté à du harcèlement, on peut l'embêter. Et c'est aussi à ce moment que vous lui direz comment est-ce qu'il peut se défendre, parce qu'il doit se défendre, parce que vous devez l'apprendre à se défendre. C'est très important. Vous devez apprendre à votre enfant à se défendre, pas brutalement, mais de ne pas accepter d'être la victime de qui que ce soit. Votre enfant n'est pas une victime. Vous voyez que préparer la rentrée, c'est tous ces paramètres-là aussi. Et ça fonctionne, ça forge le caractère de l'enfant, ça permet à l'enfant d'entrer dans l'année scolaire en étant confiant, en sachant exactement ce qui peut éventuellement arriver. Et quand ça va arriver, ça sera l'occasion de venir me dire « Ah ouais, maman, ce que tu m'avais dit, c'était ça. Voilà, je commence à identifier ça. » Et là, on renforce le processus de protection, on renforce le processus de défense parce qu'il doit se défendre. Il doit se défendre au-delà du fait qu'il faille aller en parler à l'équipe éducative. Votre enfant doit pouvoir se défendre, ne serait-ce que verbalement, et être clair dans ses propos sur le fait qu'il n'est pas une victime. Et c'est très important. Le quatrième point, ça nous concerne particulièrement en tant que maman.
c'est vraiment de s'assurer de son équilibre de vie. L'équilibre de vie professionnelle et personnelle, ça dépend de chacun, d'accord? Il n'y a pas un juste milieu, ça dépend de vos projets. Et, et pour cela, il faut vraiment, comme je disais à une maman la dernière fois, qui me disait, ouais, moi je veux bien un équilibre, mais je ne sais pas comment on fait ça. Ce que je dis toujours aux mamans, et c'est ce que j'ai fait aussi dans mon parcours, parce que ça a été dur aussi pour moi, à un moment donné, c'est qu'à un moment donné de notre vie, surtout à une certaine saison de notre vie, on doit faire des choix. Mais parfois, ce sont des choix difficiles. Et en fonction de cela, et par rapport à ça, il faut établir des limites claires, véritablement claires, autant pour nous-mêmes que pour les enfants. Donc, ces limites, c'est à vous de savoir jusqu'où elles vont, jusqu'où vous allez pour pouvoir les établir. Vous voyez. Par exemple, je donne un exemple, je sais pas, banal, hein. Après, c'est en fonction de chacun de ses objectifs professionnels et personnels. Par exemple, travailler, amener les dossiers à la maison pour travailler. Continuer de travailler à la maison alors que c'est le temps de famille. Ça dépend de vous. Est-ce que vous faites le choix de poser des limites, de dire c'est bon, le travail s'arrête là. Maintenant, ça c'est le temps familial, je me consacre à ma famille. Ou alors, pour l'instant, à cette saison de votre vie, le travail est très important. Il faut absolument que vous atteigniez un certain objectif. Alors, à ce moment-là, bah, vous ramenez le travail à la maison. Ça veut dire qu'à côté, si l'éducation de votre enfant ou l'accompagnement de votre enfant est prioritaire, ça veut dire qu'il va falloir déléguer certaines choses. Et il ne faut surtout pas se dire que bon, le hasard va faire que les choses vont s'arranger seules. Rien ne va s'arranger seul si vous ne prenez pas la décision, si vous ne faites pas le choix, d'accord, de poser les actes qui vont faire en sorte que euh, les événements vont avancer en fonction des valeurs que vous voulez prôner ou de ce que vous voulez voir dans la vie de votre enfant. Rien ne se fait au hasard et personne ne le fera pour vous. Malheureusement, c'est ça. Et les seules personnes qui vont voir la valeur, c'est-à-dire qui vont être là et s'assurer de la réussite de leurs enfants, ce sont les parents, c'est vous. Je dirais même ce sont les mamans. Bon, les papas ne vont pas trop aimer ça, mais bon. Je suis de la team des mamans, donc bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc, si ça fait sens, vraiment mettez hashtag sens les mamans. Je veux être sûre que je suis toujours avec vous, qu'on est toujours ensemble, qu'on est sur la même longueur d'onde. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce qui est dit. Est-ce qu'il y a des choses que j'ai oubliées? N'hésitez pas à écrire. Vous avez vos propres expériences. Partagez-les. Je suis là. Hashtag live, hashtag sens. Si tout ça fait sens pour vous, mes mamans. Dites-moi en commentaire si ça fait sens et je vais continuer. Ce qui fonctionne réellement pour préparer une rentrée sans stress qui garantit la réussite scolaire de ton enfant. D'accord? Qu'est-ce qui fonctionne réellement? Si ceci vous parle, vous me faites hashtag sens. Est-ce que ça vous parle? Hashtag sens si ça vous parle. Bonsoir. Bonsoir Miracle. Bonsoir Berthe. Bonsoir Demoina. Bienvenue à vous. Très contente de vous avoir sur Instagram. Très heureuse. Si ça fait sens, dites-moi ce que ça fait sens. Dites-moi que ça fait sens. Nous allons continuer. Nous allons continuer. Nous allons continuer bientôt. Donc, du coup, je continue. Donc, au-delà de gérer cet équilibre, c'est de préparer évidemment progressivement la réduction des écrans. Nous savons tous ce qui se passe avec les écrans.
concernant le cerveau de l'enfant. Je pense qu'on a déjà vu toutes les revues scientifiques, les émissions scientifiques, énormément d'éléments qui ont prouvé que le je regarde ça, voilà, pour être sûr que je n'oublie personne. On a vu tellement d'émissions qui ont prouvé les effets des écrans sur le cerveau de l'enfant. Et, et je pense que de plus en plus de parents, heureusement, sont déjà conscients parce que la plupart des mamans qui viennent me voir ou avec qui je discute, voilà, me sont claires et formées là-dessus. Pas d'écran, pas de jeux vidéo, ou du moins c'est réglementé. La suppression est progressive, bon, peut-être pas supprimée, mais organiser les choses, réglementer les choses à la maison pour que ce moment, c'est-à-dire les écrans ne viennent pas un élément important dans la vie de l'enfant. Hein, privilégier les activités physiques, les sorties, pour libérer leur cerveau et faciliter leur concentration à l'école pendant le travail, en fait. Vraiment profiter du plein air. Je sais que depuis un moment, pendant les vacances ici, le matin, on ne regarde pas la télé, même pendant les vacances. Donc, pour vous dire, ici, on ne regarde pas la télé, que ce soit pendant la période scolaire, pas de télé, sauf le week-end, quelques heures. Et là, pendant les vacances, là, toute la journée, toute la matinée, il n'y a pas de télé. Ils ont la télé vers 16h, 14h, 15h. Et après, très souvent, je leur dis de sortir, s'amuser. Je sais pas, on sort, on profite un peu de l'extérieur. Et après, quand ils rentrent, bon, très souvent, ils sont un peu fatigués. On peut bavarder, on fait des lectures, on rigole. Et dodo. Donc, voilà, de moins en moins d'écran. Si on peut même supprimer l'écran, si vous pouvez supprimer l'écran, c'est l'idéal. Mais bon, on est quand même à l'ère du numérique. On ne peut pas complètement supprimer les écrans, mais on peut réguler les choses et c'est fondamental. Donc, commencez déjà à réduire petit à petit, à remettre dans le rythme pour pouvoir aider les enfants à avancer en étant des enfants un peu plus concentrés, calmes, posés, voilà, pas stressés, pas stimulés tout le temps. C'est pas bon pour leur cerveau, bien évidemment. Le 6e point, c'est quelque chose que j'affectionne particulièrement, que je fais chaque année avec mes enfants. J'ai commencé à le faire l'année dernière avec mon fils, hein, qui était déjà en grande section. C'était assez particulier. C'est de faire un tableau de visualisation. Vous voyez, je sais que plusieurs d'entre nous, sur le plan professionnel, on met en place le tableau de visualisation pour nos projets personnels. On met en place le tableau de visualisation pour nos projets professionnels, pour notre vie, pour ce qu'on veut faire. Mais ça marche tout autant pour les enfants, pour leur scolarité. Donc, je l'ai fait l'année d'avant avec ma fille. L'année dernière, je l'ai fait avec les deux, mon fils. Cette année, je vais le refaire. Hein, très bientôt là. Donc, on a déjà commencé, on a déjà acheté des fournitures, on a déjà acheté des vêtements, on a déjà tout planifié. Alors, on va mettre en place la visualisation. L'année dernière, ma fille avait énormément de difficultés à se faire des amis. Donc, elle a mis ça dans son tableau de visualisation, d'avoir plus d'amis, de lire 100 livres. Je me bats pour qu'elle puisse vraiment intégrer la lecture comme quelque chose d'assez normal pour elle. Non, ça c'est la routine. Derrière moi, ce que vous voyez derrière là, je ne sais pas si on voit ça sur l'écran. Je ne sais pas si c'est visible en derrière. C'est la routine. Donc, on a mis en place une routine
avec eux. C'est eux qui ont créé leur routine. Le plus petit, ils ont créé leur routine de faire une table. Le tableau de visualisation va permettre à l'enfant de voir là où il va, en fait, de se projeter un petit peu. Les enfants ne se projettent pas facilement. Les enfants aiment l'instant présent, ils aiment le plaisir présent. Parce que la dopamine du cerveau, la dopamine, c'est comme ça fonctionne comme ça. Et pour un enfant qui n'a pas un cerveau mature, bah, c'est l'instant présent qui compte. Donc, ils ont besoin de se projeter, ils ont besoin de voir là où ils vont, plus ou moins, quel que soit leur âge. Hein. Une enfant, moi, ma fille, en, là, elle va en CM2, en CM, quand elle allait en CM1, elle voulait avoir des amis, elle voulait lire des livres, beaucoup plus de livres. Elle voulait être plus calme en classe parce que voilà, on lui reprochait énormément l'année dernière d'être très bavarde. On avait fait le point là-dessus ensemble, on avait discuté de ça et on a mis en place ce vision board pour qu'elle puisse identifier ce sur quoi elle allait se concentrer plus ou moins pour améliorer son attitude, améliorer son comportement. Enfin voilà, au niveau du travail purement scolaire, il n'y avait pas particulièrement de problème, mais c'était au niveau de son attitude et socialement, c'était compliqué. Donc, elle souhaitait avoir plus d'amis. Et là, en fin d'année, elle avait plus d'amis. Elle n'avait pas lu son livre, mais elle a lu suffisamment de livres assez variés. Donc, c'était très bien pour elle. Au niveau elle a été plus calme. J'ai eu très peu de mots rouges. J'ai même pas eu de mots rouges. J'ai eu que des mots orange ou la plupart du temps vert dans son cahier de correspondance. Donc, c'est des outils qu'on peut mettre en place pour aider l'enfant à se projeter. Et je pense que ça peut fonctionner pour beaucoup d'enfants. Ça peut fonctionner pour le vôtre, quel que soit son âge. Qu'il soit en petite section, comme mon fils. Lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait avoir des copains et être heureux. Il voulait rigoler. Donc, il a eu des copains et il a rigolé. C'est bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon fils n'a pas commencé l'école, c'était pas aussi simple pour lui. Hein. Mes deux enfants ont eu un retard de langage, déjà un, et d'autre part, au-delà du retard de langage, mon fils, on a même cru à un moment donné enfin, voilà, à l'école, ils ont soupçonné qu'il était autiste. Il ne parlait pas, il ne faisait rien, il était dans son coin, il était. Voilà. Donc, il a fallu du travail pour l'aider à gérer ses émotions, à utiliser le langage. Aujourd'hui, il parle, il s'exprime, enfin, bref, ça se passe très bien. Il l'avait souhaité. Et aujourd'hui, il a des amis, il a plein d'amis. Je crois il est ami avec tout le monde. Il va facilement vers les gens. Il va dire bonjour. Il crée la communication. Voilà, naturellement. Et enfin, on ne pouvait pas imaginer avant. Même si moi, je crois au Seigneur. Je sais que je proclame des bonnes choses sur la vie de mes enfants et je sais que, voilà, il est né pour faire de grandes choses et il va faire de grandes choses. Donc, voilà, je partage mon expérience de maman aussi pour vous dire que c'est des choses qui fonctionnent et je sais que ça fonctionnera pour vous parce que je l'utilise aussi avec mes coachés et ça fonctionne pour eux. Donc, ça va fonctionner aussi pour votre enfant. Mettez ça en place et vous verrez. Le 7e point, qui est un point fondamental aussi, c'est anticiper les difficultés. Anticiper les difficultés. Évidemment, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut parler de harcèlement, il faut parler des choses qui peuvent arriver à votre enfant éventuellement. Et il faut aussi voir, comme je vous ai dit, c'est là l'intérêt d'avoir fait le bilan. Si vous avez fait le bilan de l'année dernière et que vous avez identifié qu'il y avait des problèmes dans des matières en maths, généralement en maths, en français, c'est là où il y a généralement des difficultés. Il faut anticiper les choses.
d'accord? Il faut anticiper les choses. Il faut déjà voir comment vous pouvez le faire accompagner, comment vous pouvez, mettre des choses en place, à la maison. Trouver du temps pour accompagner votre enfant pendant l'année scolaire, travailler sur ses lacunes pour qu'il n'accumule pas, qu'il n'aille pas à l'école à la boule au ventre. Et même dès maintenant, commencer déjà à prendre un peu de temps pour réviser certaines choses, réviser certaines notions avec lui. Si c'est un moment compliqué pour vous, n'hésitez pas à solliciter quelqu'un qui va l'aider. Moi, je suis là pour ça. Je fais du soutien, je fais des stages de révision, je propose des coachings, je permets à l'enfant d'aller mieux. N'hésitez surtout pas. Et d'ailleurs, je profite pour vous parler du booster de révision que je propose, qui va commencer très bientôt là. Le booster de révision du 26 au 30 août 2024. Donc, c'est en ligne. Hein. Si vous êtes intéressé vraiment pour les enfants, n'hésitez pas à mettre hashtag booster pour travailler sur les matières comme le français et les maths. Donc, c'est vraiment un moment où non seulement on travaille sur les matières, mais on travaille aussi sur les méthodes de travail, hein, sur ces matières-là. On permet à l'enfant de reprendre vraiment confiance en lui, parce que c'est ça, c'est là où on veut aller, et qu'il puisse commencer l'année, voilà, en évitant cette boule au ventre qu'on peut avoir, en évitant tout ce stress. On aide l'enfant à retrouver son rythme, à se lever tôt, à reprendre le rythme, à reprendre le cahier, à ouvrir le cahier. Enfin bref, on se reconnecte un peu avec l'école. Et quand il va reprendre, ben, ça sera simplement une continuité. On parle énormément de la rentrée, on parle pour les enfants qui passent dans des cycles différents, on parle de comment ça se passe, par exemple, en sixième, de ce qu'il attend, de comment ça se passe en, en lycée, pour les enfants, pour les autres, pour les lycéens, pour ceux qui veulent vraiment commencer l'accompagnement un peu plus tôt pendant les vacances. On fait le point. Comme ça, l'enfant va commencer les cours serein. Et c'est le but. Il va pas, c'est pas en premier trimestre, pendant le cours du premier trimestre, qu'il va commencer à s'adapter. C'est absurde. Et c'est dommage. Et beaucoup de parents font cette erreur-là. Donc, le booster de révision, vous me faites un hashtag booster et je viendrai vous donner tous les éléments en AMP, voilà, pour inscrire votre enfant. Donc, c'est en maths et c'est en français aussi. Il y a des créneaux en fonction du niveau scolaire. Donc, c'est du CP en troisième. Donc, les lycéens, si votre enfant a un lycée, on fait de l'accompagnement sur l'année, on fait du soutien scolaire. Donc, vous arrivez, on prend le temps de discuter et je vous donne tous les détails. Je travaille avec une équipe de professeurs de français, physique-chimie, philosophie, histoire, géo, donc des profs qui vont véritablement apporter leur expertise en tenant compte, parce qu'on a une particularité, en tenant compte du profil d'apprentissage de l'enfant. C'est un peu ça notre particularité. On propose véritablement une solution qui va aider l'enfant réellement, pas une solution générique. Donc, les enfants n'ont pas le même besoin, donc je ne peux pas proposer les mêmes choses à tous les enfants. Donc, pour préparer la rentrée particulièrement, le booster, là, est adapté pour vraiment entrer dans la scolarité avec vraiment, être vraiment au top, au top. Donc, pour inscrire au booster, vous me faites hashtag booster. Je viendrai vous donner les détails. Vous pourrez m'écrire. Bon, le lien, il est là, mais l'idéal, vraiment, faites hashtag booster et on prendra le temps. Je prendrai vraiment le temps pour vous et je vous apporterai beaucoup plus de précision. Alors, donc, comme je vous ai dit, pour rester jusqu'à la fin, il y a ce cadeau-là. Donc, je propose 45 minutes de coaching one-to-one en rendez-vous avec toutes les mamans vraiment qui étaient là. Toutes les mamans, je vous offre ce moment-là pour parler de vous ou pour parler de votre enfant, pour parler, voilà, pour mettre au clair certaines choses qui vous permettraient ou qui entament vraiment votre préparation de la rentrée. Non seulement votre préparation de la rentrée, mais tout ce qui va concerner
la gestion des enfants, la scolarité, tout changement qui peut bouleverser votre vie de famille. Voilà, n'hésitez pas à prendre ce rendez-vous-là, profitez de ce moment-là pour parler. Vous me faites simplement hashtag rendez-vous et je viendrai aussi derrière vous donner le lien pour faire le rendez-vous, pour faire ce rendez-vous-là et avoir un moment de qualité ensemble. Donc, j'ai été très heureuse, véritablement très heureuse de partager ce moment avec vous. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un hashtag live, à partager à toutes les mamans qui ont besoin d'entendre ce qui a été évoqué ici. Je suis très heureuse d'avoir pris le temps de discuter avec vous, de partager ce moment avec vous. Si vous avez des questions, je suis là, je reste disponible pour répondre à vos questions. Et je suis très heureuse d'avoir été avec vous. Je vous souhaite une excellente soirée et on se dit à très bientôt pour d'autres formations parce il y en a d'autres qui arrivent et profitez, profitez, profitez. Donc, hashtag booster pour, pour inscrire vos enfants au booster de révision ou bien hashtag rendez-vous pour avoir un coaching avec moi en one-to-one pour parler d'une problématique particulière concernant la famille ou concernant votre changement, un changement particulier dans votre vie personnelle, professionnelle ou familiale. Je vous souhaite une excellente soirée et à très bientôt. Bonne soirée à vous.